Bonjour à tous. À la suite de ce que nous avons vu précédemment, j'aimerais m'attarder sur un point particulier. C'est le principe de l'expertise. Nous sommes dans le sujet, bien entendu, de Mashiach, dans notre série d'études, mais dans cela même, je voudrais m'arrêter sur le point de l'expertise. Pour chacun d'entre nous, il est évident, il est bien clair, que si on veut faire une opération chirurgicale, on ne va pas aller s'adresser à un boulanger ou à un mécanicien. On ira voir quelqu'un qui est expert en matière de médecine, particulièrement de chirurgie, et c'est à lui et seulement à lui qu'on fera confiance pour faire cette chose-là. Et de la même manière, même si on a une relation sentimentale, affectueuse avec une certaine personne, mais qui n'est pas experte dans un certain domaine, on n'ira pas la voir pour lui poser sa question. On ira voir un individu qui est expert dans le domaine dont on parle. On n'ira pas voir quelqu'un d'autre. Si ce principe est vrai dans le monde d'une manière générale, il est encore plus dans le domaine de la Torah. Et par conséquent, lorsqu'il s'agit d'étudier la Torah, il s'agit de dire des mots au nom de la Torah, il est évident que le seul qui peut parler dans ce domaine-là, c'est celui qui est, entre guillemets, si l'on peut dire, puisque la Torah est infinie, personne ne peut dire qu'il est expert dans la Torah, mais celui qui est expert, entre guillemets, dans le domaine de la Torah. Celui qui véritablement a étudié la Torah. Celui qui véritablement mila kreso ou bitno mishasuposkim, comme il est écrit, qui a rempli son ventre avec les décisionnaires et avec le Talmud et avec les décisionnaires. Ça veut dire quelqu'un qui véritablement a eu une formation authentique, une formation complète, une formation pleine dans le domaine de la Torah. On n'ira pas voir un Rav pour une question, parce que simplement, il a étudié le Kitzur Shulchan Aruch sur la cacheroute. Quand on a une question de cacheroute, concernant toutes les notions de nourriture, on ne va pas avoir un digest, un livre où il y a des résumés rapides sur le domaine. On ira voir une personne qui a étudié les choses depuis leur démarrage au niveau du Chumash, au niveau de la Bible, jusqu'à la construction de cette loi telle qu'elle va s'appliquer dans un domaine moderne, dans les derniers développements, etc., etc. On ne peut pas prendre des décisions comme ça et faire les choses d'une manière qui est légère. Il faut quelqu'un qui a véritablement étudié le sujet al burio, d'une manière profonde, d'une manière complète. À plus forte raison, si ce mot-là est vrai, en plus forte raison lorsqu'on est en train de parler du sujet de Mashiach. Mashiach, il faut savoir que il est appelé, la date de la venue de Mashiach est appelée Stimin des Kol Stimin dans le Zohar. La chose qui est cachée de cacher. Autant dire, c'est le sujet auquel on ne touche pas. C'est le sujet dont on ne parle pas. C'est un sujet qui est, entre guillemets, tabou. Jusqu'au moment où une permission vient, jusqu'au moment où une possibilité vient d'en parler. Mais une chose est certaine, si dans le temps qu'on n'est pas expert, on ne s'approche pas d'un certain domaine, tout le temps qu'on ne connaît pas de la Torah, on ne peut pas parler de Torah. Tout le temps qu'on ne connaît pas Mashiach, on ne peut pas parler de Mashiach. À plus forte raison, on est en train de parler d'un sujet qui est le plus délicat possible, le plus raffiné possible, le plus fermé possible. Il est évident qu'on ne peut pas en parler. C'est pour cette raison que ce sujet-là n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas venir et donner son avis, mibitno, comme on dit, de son ventre, et sortir, mais il me semble que, j'ai l'impression que, j'ai lu que, j'ai entendu que, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de domaine dans la Torah où on parle de cette manière-là, et particulièrement lorsqu'on parle d'un sujet tel que Mashiach et la Géoula, la délivrance, qu'on ne peut pas parler de cette manière-là. Dans ce cas-là, vous me direz, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait depuis 4 fois qu'on s'est rencontrés sur ces vidéos? Et maintenant, sur cette 5e-là, on vient d'expliquer qu'on ne peut pas parler de Mashiach. Et je n'ai certainement pas la prétention de parler de Mashiach. Dans ce cas-là, comment peut-on parler de Mashiach? Effectivement, on ne peut pas parler de Mashiach. On ne peut pas parler de Mashiach, que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est un sujet qui est inaccessible. On ne peut pas parler de Mashiach. Seulement, nous avons eu la chance, dans les dernières générations, d'avoir un dévoilement d'une partie infiniment plus profonde que ce qu'on a connu jusqu'à présent
de la Torah, qui est ce qu'on appelle la chassidoute. La chassidoute n'est pas une partie de la Torah, comme on sait que la Torah a 4 niveaux d'interprétation, et le 4e et plus haut niveau, c'est ce qu'on appelle le Sod, la Kabbale, mais au-delà de ça, on a l'essence de la Torah qu'on appelle la chassidoute. La chassidoute va être dévoilée par le Baal Shem Tov, et elle va être transmise par les élèves, des élèves jusqu'à aujourd'hui. Et particulièrement dans l'époque moderne aujourd'hui, nous avons le maître qui nous enseigne la chassidoute, particulièrement la chassidoute Chabad, c'est le Rabbi de Lubavitch. Et concernant le Rabbi de Lubavitch, on parle effectivement d'un maître d'un niveau absolument extraordinaire, faramineux, dont on ne peut même pas sonder la profondeur. On dit sur le Rabbi, et je ne vais pas rapporter ici parce que le temps est très limité, que le Rabbi, quand on parle du Rabbi, on parle de quelqu'un qui est expert dans tous les domaines de la Torah. Le Rav Mordechai Eliyahu, qui était le grand rabbin d'Israël, Rav Mordechai Eliyahu, alav shalom, qui était un Talmid Chacham Atzum, raconte que lorsqu'il venait visiter le Rabbi, et qu'il posait une question au Rabbi, mais sur un point qui était extrêmement pointu, extrêmement profond, extrêmement spécialisé, je dirais. Le Rabbi lui répondait de la manière, je cite les mots du Rav Mordechai Eliyahu, comme s'il venait de fermer le livre sur le domaine sur lequel je l'interrogeais. Dans tous les domaines possibles et imaginables. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à un maître véritablement d'une autre envergure. On parle d'un individu qui est un des plus prolifiques que le judaïsme ait jamais connu. À ce jour, après 30 ans de sa disparition, on n'a toujours pas fini d'imprimer tout ce qu'il a produit en termes d'études. Et c'est seulement et uniquement en s'appuyant sur ce que lui a dit, ce que le Rabbi Lubavitch a dit et écrit, que dans ces vidéos, nous nous permettons de dire certaines choses et d'affirmer certaines choses. Et il est évident, je le répète une dernière fois, encore une fois, personne ne peut venir et dire « il me semble que, j'ai l'impression que, j'ai lu que, j'ai entendu que », pour parler sur un sujet tel que le Mashiach. Si on se permet ici de parler de Mashiach, c'est seulement et uniquement parce qu'on répète ce qu'un véritable maître tel que le Rabbi Lubavitch a dit ou écrit. Chazak Baruch et à la prochaine fois.